Béatrice Dalle, célèbre pour son franc-parler, a expliqué dans une interview qu'elle préférait la solitude à une relation amoureuse qui ne lui apportait pas plus de satisfaction que ses nuits passées avec ses auteurs favoris. Bruno, on se calme. Eh bien, oui, depuis 1999, je vous aide à récupérer votre conjoint si vous êtes en crise de couple. Si vous êtes en crise de couple depuis 5, 10, 15, 20 ans, eh bien, c'est normal que vous traversiez une crise, pour prendre un petit peu mon sérieux, une crise de couple. Heureusement, la crise de couple n'est pas la fin du couple. La crise de couple, c'est une opportunité pour passer en phase 4. En tout cas, c'est un mauvais moment passé. Vous êtes en souffrance, évidemment, mais vous allez apprendre, comme les autres pirates qui ont réussi à récupérer leur conjoint depuis 1999, vous aussi, à passer de l'autre côté. Sinon, vous allez finir comme Béatrice Dalle, finalement, vous allez avoir ces moments de Béatrice Dalle qui préfère rester seule que d'avoir une relation épanouie avec quelqu'un. Pour récupérer votre conjoint, pour passer cette crise de couple, pour éviter de faire comme beaucoup de personnes qui finissent par se séparer après leur crise de couple, parce qu'ils n'ont pas su gérer leur crise de couple, eh bien vous avez un catalogue des 220 formations, de ces 220 formations qui vont vous permettre de récupérer votre conjoint. Vous allez dans le descriptif de cette vidéo, vous avez un affiché plus, vous cliquez dessus, vous avez un lien. Dans ce lien, il vous donne droit à l'accès au catalogue de 220 formations. D'ailleurs, il vous donne droit à une formation gratuite, le Best of 2023. Il vous donne aussi accès au groupe Facebook des pirates où vous pouvez aller pouvoir vous faire aider à mettre en application les formations chaque jour, puisque des pirates plus avancés qui ont déjà retrouvé leur conjoint ou qui sont déjà avancés vont vous aider à mettre en application les formations. Vous aurez aussi accès au canal Telegram qui est là chaque jour avec des vidéos que je vous mets, des vidéos courtes, des shorts comme on dit, des textes pour vous aider à continuer à avoir la grinta, pour mettre en place les formations que vous apprenez et revenir avec votre conjoint. Sinon, vous risquez effectivement vous aussi de déprimer comme Béatrice Dalle. Béatrice Dalle qui a mentionné qu'aucun homme, vivant ou décédé, n'avait réussi à combler ce vide qu'elle a en elle. Et donc, elle préfère rester seule finalement. Parfois, ce qui semble être une perte d'intérêt pour l'autre est en fait un appel à la redécouverte de vous-même. Ce qui arrive à votre conjoint en crise, ce n'est pas vous qui êtes le problème, mais c'est la manière dont votre conjoint perçoit la relation. Donc en changeant votre façon de vous comporter, en ayant un fonctionnement différent, eh bien vous allez pouvoir passer vous aussi en phase 4 de votre relation. Vous avez pour cela la nécessité d'avoir un choc émotionnel, ce choc émotionnel qui va faire un vrai changement chez vous, qui va vous permettre de fonctionner différemment. Et ce nouveau choc émotionnel, cette nouvelle façon de fonctionner, va créer à son tour un choc émotionnel chez votre conjoint, et ce double choc émotionnel que vous allez apprendre à faire dans la relation de la semaine va vous permettre de vous projeter en phase 4, mais sans choc émotionnel, ça va être plus compliqué. Quand votre couple cherche à raviver la flamme, quand au moins un des deux cherche à raviver la flamme, vous en particulier, souvent on tombe dans les deux extrêmes. Soit on tente de reproduire les premiers moments de la relation, la lune de miel, ça ne marche pas, ou alors il cherche une forme d'intensité émotionnelle artificielle à travers des manipulations subtiles. Vous savez, vous avez des coachs qui malheureusement vous conseille de provoquer de la jalousie, de créer des manipulations mentales comme le silence radio, l'absence calculée, etc. C'est une catastrophe. Ce sont des stratégies évidemment qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas éthiques et qui ne correspondent pas aux réalités d'un couple qui va revenir ensemble, aux véritables besoins de chacun dans la relation. Personne n'a envie que son conjoint fasse un silence radio, personne n'a envie que son conjoint fasse des manipulations « fuis-moi, je te suis », personne n'a envie de recevoir une lettre magique qui sent la manipulation à plein nez. L'étincelle ne revient pas donc en jouant avec les émotions de votre conjoint, mais en retrouvant une connexion authentique d'abord avec vous-même et ensuite dans un deuxième temps avec votre conjoint. Le danseur François Allu a vécu un coup de foudre inattendu avec Denitsa Ikonomova lors du tournage de Danse avec les stars. C'était en 2022 si ma mémoire est bonne. Lui qui s'était promis de ne plus jamais tomber amoureux a été surpris à nouveau par cette connexion profonde immédiate. Leur relation ne s'est pas construite sur des jeux de manipulation, des jeux de séduction à deux balles ou des attentes, mais sur une compréhension et un partage d'intérêts communs qui les ont rapprochés sans effort. C'est parce que vous allez montrer à votre conjoint que vous avez à nouveau des intérêts communs que vous allez vous rapprocher. C'est un modèle finalement de ce que
peut être la redécouverte d'une connexion, ce que vous allez créer chez votre conjoint, quelque chose de spontané, quelque chose de sincère, à l'opposé des manipulations que l'on vous malheureusement conseille à droite et à gauche. Donc au lieu d'essayer de rallumer la flamme par des gestes grandiloquents ou des stratégies émotionnelles à deux balles, la clé finalement c'est de créer des moments inattendus où vous et votre conjoint, vous allez redécouvrir des aspects oubliés de vous-même. Donc ça va nécessiter un véritable électrochoc chez vous, et ensuite le véritable électrochoc va se produire quand finalement votre conjoint va réaliser que la routine de la phase 2 a caché des facettes de votre personnalité, vous, que vous aviez négligées, mais qui sont très séduisantes. Il s'agit donc de surprendre l'autre et de vous surprendre vous-même, non pas par des actions calculées ou par une évolution bizarre, mais par une vraie évolution personnelle et sincère, où vous allez passer vous-même dans la phase 4. Vous allez par exemple vous engager dans une activité que votre conjoint ne connaissait pas, enfin, ou qu'il ne connaissait pas que vous étiez capable de faire. Par exemple, apprendre un instrument, un sport, de l'art, etc. Et vous allez vous engager finalement dans une cause qui vous touche. Ça, c'est bien aussi, hein, le fait de faire des tâches positives pour l'humanité. Bien, tout ça va montrer à votre conjoint que vous avez changé. Et tout ça, ce sont des transformations authentiques qui vont pouvoir recréer une connexion émotionnelle avec vous et votre conjoint, évidemment. Vous pouvez créer pour cela d'abord tout seul, puis avec votre conjoint, des activités imprévisibles. Vous allez choisir une nouvelle activité, un hobby que votre conjoint n'a jamais vu pratiquer chez vous, et vous allez vous y engager pleinement parce que ça vous plaît. Donc artistique, sportive, intellectuelle. L'idée, c'est de surprendre votre conjoint, non pas pour le manipuler, mais parce qu'il voit que vous avez vraiment changé. Le choc émotionnel va venir de la découverte inattendue d'une nouvelle facette de votre personnalité qui va inspirer curiosité et admiration. L'important, c'est de ne pas forcément discuter avec votre conjoint de votre couple parce que ça va mener à rien. Mais au lieu de forcer une discussion, vous allez plutôt communiquer par des actions concrètes. Plutôt que d'avoir des discussions sur les émotions, sur l'état de la relation, vous allez organiser par exemple une rencontre avec des amis ou un voyage spontané avec des amis, une sortie imprévue à partir du moment où vous allez avoir quelque chose d'important. Alors n'allez pas chercher des lieux significatifs de votre passé, etc., mais plutôt des choses légères, agréables, petit à petit. Évidemment, ne proposez pas tout d'un coup, parfois des bébés pirates me le font. C'est vrai qu'on sortait pas ensemble, qu'on partait pas en week-end avec mon conjoint. Ben, je lui proposé de partir en week-end à Venise ou à Rome tous les deux. J'ai dit, ne me soufflez pas la réponse, mais je pense qu'elle a refusé. Ben oui, comment vous savez, Bruno? Pourtant, elle me disait qu'avant, elle aurait aimé chercher, elle aurait aimé partir en week-end avec moi. Ben oui, mais d'abord, commencez par montrer que vous avez changé, commencez par plaisanter ensemble, par faire des petites choses agréables sur du court terme, chez vous, et quand vous voyez au téléphone. Et ensuite, plus tard, vous pourrez partir en week-end avec des amis ou avec vous-même. Donc, l'effet de surprise et l'implication personnelle, évidemment, vont redonner de la vie à votre relation. Hein. Vous allez créer imaginairement une lettre du futur que vous n'enverrez pas, évidemment. Vous dites dans 5 ans, voilà comment je serai. Vous racontez comment se passe votre couple dans 5 ans quand vous aurez surmonté la crise actuelle. Évidemment, vous ne montrez pas cette lettre, mais vous la gardez sur vous pour vous en souvenir. Ça va vous permettre d'avoir ce choc émotionnel dont je parle dans la formation de cette semaine. Ce sont des exercices personnels qui vont vous permettre de réorienter votre esprit vers un avenir positif et de visualiser des changements nécessaires que vous devrez faire pour atteindre cette réconciliation de la phase 4. Souvent, écrire cette lettre du futur va créer chez vous un choc intérieur qui va se refléter naturellement dans vos interactions et de votre conjoint. Évidemment, tous les exercices que je vous propose dans la formation Créer un électrochoc chez votre conjoint visent à provoquer des émotions sincères, non pas une manipulation, mais la force de la surprise, de la flamme et de la redécouverte. Tout ce que je vous apprends dans la formation va vous permettre de casser la routine. Alors vous aviez une routine de sécurisation, vous avez peut-être maintenant une routine de phase plateau. Eh bien, ni l'une ni l'autre ne fonctionne. Il est possible de redonner vie à votre relation en faisant différemment, c'est-à-dire en ayant une relation maintenant qui va être beaucoup plus authentique et beaucoup plus respectueuse. Dans la phase plateau de votre crise de couple, les sentiments stagnent.
Alors il y a des hauts, il y a des bas, mais rien n'avance vraiment. Vous avez le sentiment parfois même que tout a été tenté, mais que rien ne semble suffisant à votre conjoint pour provoquer ce changement durable ou pour que votre conjoint observe le changement durable. Le véritable obstacle n'est pas l'absence de solution, mais l'incapacité à déclencher un choc émotionnel, à la fois pour vous et votre conjoint. Alors dans la formation, vous allez apprendre comment initier ce choc psychologique d'abord chez vous, qui va être capable de changer votre propre comportement, et ensuite d'ouvrir la voie à la réconciliation profonde. En 2022, le chanteur Stromae nous a surpris et a surpris le monde en général avec son retour inattendu sur la scène musicale après plusieurs années d'absence due à une profonde dépression. Ça arrive beaucoup chez les youtubeurs qui font des métiers qui ne leur conviennent pas, hein, qui font beaucoup de choses mais pour l'argent ou des choses comme ça, et donc ils finissent en profonde dépression. Donc pour Stromae, c'était un peu la même chose. Il s'est laissé emporter dans un univers qui n'était pas forcément le sien. Et ce retour finalement de Stromae n'a pas été une décision que professionnelle, mais le résultat d'un véritable électrochoc personnel. Alors il n'est pas revenu comme avant parce que c'était pas la vie qu'il lui fallait, mais c'est ce véritable électrochoc personnel, comme vous allez apprendre à le faire dans la formation, qui lui a permis de changer. Il nous a expliqué dans une interview que son choc était venu d'une prise de conscience. Il ne voulait pas se laisser définir par ses échecs passés et sa maladie, mais plutôt renaître à travers une nouvelle vision de la vie et de lui-même. Ce choc émotionnel l'a poussé à reprendre sa carrière d'une façon différente et à se reconnecter avec son public d'une façon différente. Dans une relation qui est devenue en crise, et c'est normal si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, d'être dans une relation en crise. Moi, je vous accompagne depuis 1999, et je m'aperçois que tous les couples, ou la grande majorité des couples, traversent une crise de couple au bout de 10, 15, 20 ans. Eh bien, si vous arrivez à vous réconcilier avec votre conjoint, c'est parce que vous aurez eu l'électrochoc. Et souvent, c'est la crise qui amène l'électrochoc. Alors, beaucoup de pirates, quand ils sont bébés, sont plutôt sous le choc, et plutôt en termes victimes, qu'est-ce qui m'arrive? Et puis, petit à petit, au fur et à mesure des formations, on s'aperçoit que la crise est un électrochoc salutaire qui va permettre de passer dans la phase de grande intimité. Évidemment, si vous avez essayé ce que le psy de quartier vous a conseillé, les discussions, les tentatives de séduction, les changements de surface, eh bien tout ça sont perçus par votre conjoint comme des tentatives désespérées qui vont finalement augmenter la distance avec votre conjoint. Ce qui vous a manqué jusqu'à maintenant, c'est un déclencheur psychologique capable de provoquer une transformation à la fois intérieure et extérieure. La plupart des personnes cherchent à provoquer un changement chez le conjoint avant même avoir transformé son propre état d'esprit. L'actrice Renée Zellweger, que j'aime beaucoup, a parlé ouvertement de son expérience avec l'amour et le changement personnel après sa longue période de solitude. Renée a révélé que ce qui l'avait aidé à dépasser sa phase d'isolement n'était pas pour l'instant, enfin dans un premier temps en tout cas, une rencontre amoureuse, mais un choc émotionnel lorsqu'elle s'est retrouvée confrontée à l'idée de ne pas avoir laissé de véritables traces dans sa vie personnelle. Cette prise de conscience l'a poussée à adopter un nouveau mode de vie, focalisé sur la bienveillance d'abord envers elle-même, et puis ensuite une bienveillance envers les autres. C'est ce que vous allez apprendre à faire. Paradoxalement, c'est après ce changement intérieur qu'elle a retrouvé l'amour à la présence de Ant Anschnid, c'est le présentateur, qui a montré que le choc émotionnel peut transformer finalement une situation stagnante en opportunité. L'électrochoc émotionnel que vous allez apprendre à mettre en place dans la formation n'est pas quelque chose de forcé. Il va naître d'une transformation personnelle qui va résonner authentiquement avec votre conjoint dans un deuxième temps. Pour provoquer ce choc, vous allez apprendre d'abord à changer votre manière d'aborder la situation. Plutôt que d'attendre que votre conjoint sorte de sa crise, vous allez travailler tout de suite sur vous-même. Vous allez devenir une version inattendue de vous-même vis-à-vis de votre conjoint. C'est ce changement qui n'est plus dépendant de l'issue, mais qui va créer l'issue. Cette rupture avec l'ancienne dynamique crée un choc finalement chez votre conjoint, vous le savez, et vous verrez qu'en créant chez vous quelqu'un de différent, de neuf, vous allez vous régaler dans votre vie, vous allez devenir plus imprévisible, et cela va créer une réévaluation émotionnelle de votre relation, et votre conjoint va vous trouver changé. Si vous vous rappelez le chanteur Ed Sheeran, après avoir connu une année tumultueuse,
C'était en 2021. Il a eu malheureusement à ce moment-là des tragédies personnelles et professionnelles, Ed Sheeran, et il a expliqué que le choc émotionnel qui l'a aidé à surmonter cette période sombre est venu d'une reconnexion avec la musique, cette fois sous une forme différente, comme vous allez avoir une reconnexion avec votre conjoint aussi sous une forme différente. Pour Ed Sheeran, ça a été en intégrant des éléments plus personnels et introspectifs dans ses compositions qu'il a transformé sa douleur en création. Ce processus a résonné profondément chez lui et l'a aidé à retrouver une stabilité émotionnelle et personnelle, ce qui va vous arriver également. Ce choc créatif a non seulement relancé sa carrière, mais aussi a eu un impact sur ses relations personnelles, renforçant les liens avec sa famille et avec ses amis. Vous pouvez prendre un moment chaque jour pour vous poser la question, quel est l'élément de ma personnalité que je n'ai jamais laissé s'exprimer dans cette relation? Vous allez noter une réponse différente chaque jour pendant une semaine ou 2 semaines et ensuite vous allez choisir l'un des aspects et commencer à l'incarner dans vos interactions quotidiennes. Vous passez de l'introspection à l'action. Ce changement imprévu dans votre comportement va créer un choc psychologique chez vous et chez votre conjoint. Tout ça va vous permettre de réagir dans le bon sens et créer cette nouvelle version de vous que vous cherchez. Vous allez pouvoir, pour vous aider à faire ceci, réfléchir à un symbole ou un objet qui va représenter pour vous le cœur de votre crise actuelle. Cela pourrait être une photo d'un moment heureux que vous avez négligé ou un objet que vous allez associer à votre future période de bonheur. Vous allez finalement transformer cet objet, le garder sur vous et de manière régulière pour que cet objet pratique un changement significatif. En revanche, si vous avez une image de quelque chose dont vous n'êtes pas fier dans le passé, eh bien vous allez détruire cet objet, cette photo. Cette action symbolique que vous allez faire va peut-être créer un choc émotionnel de ce que je veux plus être ou de ce que je veux être. C'est une action symbolique qui peut vous aider de marquer un tournant, un choc dans votre perception de la relation et de votre propre situation émotionnelle. Vous allez, grâce à cette formation, vous faciliter la vie pour vous engager dans une activité, dans un projet personnel, sans en parler d'abord à votre conjoint, mais qui va vous changer. Et ensuite, quand vous aurez avancé, vous pourrez lui en parler et vous aurez des anecdotes à raconter. Donc, projet artistique, nouvelle passion, engagement social. L'idée, c'est de surprendre plus tard votre conjoint en devenant elle-même une personne plus complexe et plus imprévisible comme vous l'êtes devenu, sans attendre finalement des réactions immédiates. Ce choc que vous aurez chez vous va inciter votre conjoint à avoir le sien presque naturellement et réévaluer du coup la relation. Tous ces exercices, toute cette formation complète, puisque dans la formation sur comment créer un choc émotionnel chez son conjoint est composée d'énormément d'exercices, vous l'avez compris, et bien ces exercices vont viser à créer cet électrochoc en bouleversant vos habitudes habituelles, en redéfinissant les dynamiques de votre relation. N'essayez pas de manipuler votre conjoint, ayez cette véritable transformation intérieure qui, par effet miroir, va provoquer ce choc émotionnel chez votre conjoint. Pour mettre en place cette formation, vous avez le groupe des pirates. Vous avez, je vous rappelle, en descriptif de cette vidéo sur le affiché plus, le lien qui va vous offrir une formation, le Best of 2023, qui va vous donner accès au catalogue, qui va vous donner accès au groupe Telegram toute la journée. Je vous mets des vidéos courtes et des textes pour vous aider à mettre en place les formations et bien sûr le fameux canal des pirates Facebook où les pirates les plus avancés aident à mettre en application les formations des nouveaux pirates qui arrivent. C'est une nouvelle forme de société qui est basée un peu sur un fonctionnement pérenne et qui fonctionne, où les plus anciens, ceux qui sont le plus formés vont aider les plus jeunes. C'était un peu l'apprentissage sous forme tutoriale que l'on avait pendant des millénaires. Eh bien, ici, dans cette communauté des pirates, on l'a remis en place. On apprend et on a des personnes plus avancées que nous qui nous aident à mettre en application, qui nous aident à avancer. C'est pour ça que autant de pirates ont pu récupérer leurs conjoints et passer la crise depuis 1999. À vous de jouer. Votre changement, votre électrochoc va permettre de créer un électrochoc chez votre conjoint. Mes pirates adorés, je vous adore parce que quand vous m'envoyez une photo tête contre tête avec votre conjoint, après vous êtes retrouvés et surtout le silence des enfants, eh bien ça c'est mon plus beau cadeau que vous me faites. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.